Dans une émission précédente, on en parlait de l'organisation du mariage, comment réussir sa cérémonie de mariage. Et figurez-vous bien, il y a eu matraquage de la fonction ou encore de l'expression wedding planner. Ce qui nous a bien intéressé, ça a attiré notre attention du jour. C'est quoi un wedding planner? Est-ce qu'ils gagnent bien leur vie? Ah, ça, je ne sais pas. Mais on aura tous la réponse dans la découverte métier, juste après la visite chez Dame Culture Art et avant celle de nos cousins les invités. C'est qu'en 5 minutes, à notre côté, un temps sexy, chic, on va choper votre attention. Ouais, on peut faire dire ça par ici. Quand il pleut, il faut s'intéresser souvent à la culture, à l'agriculture, il faut s'intéresser à la découverte, il faut s'intéresser à comment gérer, à tout ce qui est bon. Oui, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Surtout pour ces artistes qui ont chanté Célé, Célé qui ont essayé de donner des explications pour dire non, c'est l'agriculture, c'est la plantation. Bon, je pense que c'est le moment d'aller au champ. Voilà, on va planter les arbres. C'est le moment d'aller au champ, voilà, c'est le moment d'aller planter. C'est important. Bonne arrivée, restez alright. Allez, ensemble, comme d'habitude, hein, comme à l'accoutumée, pas besoin de vous dire qu'il aura de la bonne ambiance, il aura de la folie. Vous avez constaté que sur l'écran, on n'est que 2, mais c'est pas grave, il aura quand même de la folie, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Alors, pourquoi on est 2 ce matin, ce midi? La raison, elle est simple, hein, elle est très simple. Vous savez, quand il pleut, il y a d'autres qui travaillent. Il pas planter. Tu dis quoi? Tu vois, j'ai pas planter. Il fallait que quelqu'un reste pour s'occuper du champ. C'est ça, c'est important. C'est important. C'est important. C'est la culture qui nourrit en fait le peuple. Voilà, donc il faut cultiver. C'est exactement. Alors on pense à toutes ces personnes qui malheureusement sont pas heureux qu'il pleuve parce que quand il pleut, leur quartier est inondé. Ils ont leur toit qui s'enlève. Il y a plein de petits désagréments, plein de petits bobos comme ça qui font qu'ils ne sont pas heureux comme nous de savoir qu'il fait beau temps. Bon, chez les Blancs, c'est quand il y a soleil, on dit il fait beau. Chez nous, ici, en Afrique, c'est quand il pleut, où il fait chic temps. Oui, le temps est sexy. Voilà, merci beaucoup. Le temps est sexy. Allez, merci d'être fidèle au Mec 12h. Le Mec 12, c'est la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Si une phrase débute par une lettre majuscule et se termine par un point, au Mec 12, chaque instant démarre en musique et se termine en musique. Allez, on respecte maintenant la traditionnelle avec Charlie Ouz. Vima tararabe dunya zugu nisal karata naya tonerie Baba flobi mamsura samame nyam tarabwi tizugun zabre le mameril singame Mam gadame nam bossa naba wende mam pusame mam gadame nam bossa naba wende mam bossame wena male sukuri mam bossame wena woglignori. Je me souviens quand maman disait que le monde est rempli de mystères. Aie toujours un bon cœur envers les autres, sois toujours humble et Dieu est au contrôle. Mam gadame nam bossa naba wende mam pusame mam gadame nam bossa naba wende mam bossame wena male sukuri mam bossame wena woglignori. Fo samalwenga fo malomenga sambur sobgo yasidman lokebda pitop nyuda binko Naba jigin polo tenga Msambisi ikiti nataba Omala tombayiga Tinu saibon kuduzo Lede basukira
malgré ni salier. Oublie beau man, non l'homme taragno. Sambisi, namu, Dunuali amnewala, Anyonrali Oto, Yawasen, Kistava, Akatanenge, Yawasen, Yarfan Kotab Sugri, Yawasen, Tidunua, Yalam Sogoro, Yafoma Lorilme, Tuakatata, Oto, Tifome Bobotero, Wende, Nisalia Nisala, il compte à fin souri, un chita fin, et Wendougri. Miami. Mansoura Samama, l'unité précède de la gloire pour ceux qui ne savent pas trop de quoi parle la chanson, dont le Moré n'est pas encore arrivé comme moi et qui ne connaissent pas aussi l'artiste là. Vous savez bien que Jack a beaucoup de parents. Et là, Charlie Oubsa, c'est l'un de ses parents. Voilà, un de ses proches même d'ailleurs. Donc je vous laisse, voilà, on s'accompagne. Qui vous parle de lui. Il faut rappeler que Charlie Oubsa, c'est un artiste burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire. Et donc, Mansoura Samama, c'est l'un de ses récents, récents chefs-d'œuvre. Et donc, c'est fort du constat qu'aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas, franchement. Il y a l'hypocrisie. Ici, lui-même, il a fait une part belle à Flobi qui chante Mamzouga Zabdame. Lui, il dit Mansoura Samama, il est vraiment mécontent du fait de ce que nous vivons actuellement, l'hypocrisie, la jalousie, l'aigreur et tout ça. Donc, il invite tout simplement à l'amour sincère les uns envers les autres. Il invite tout simplement à la cohésion, la paix entre les hommes. Merci, voilà qui est bien dit, c'est important. Surtout aujourd'hui, l'argent l'a fait qu'on oublie, on a oublié un peu notre tradition, notre culture, notre éducation, notre civilisation, à savoir respecter l'aîné. On a oublié le droit d'aîné, on a oublié la salutation. Aujourd'hui, tu viens parler, mon frère, pardon, sans dire bonjour, c'est pas ça la frère. On dit bonjour mon frère, bonjour, comment tu vas? S'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer tel chemin? Maintenant là, dès que truc, voilà. Ça me rappelle une toute petite histoire là. Vous voyez, il y a dans un resto, tu vois les restaurants blonds, les fast-food là. Oui, d'accord. Et il y a un monsieur, un ladji qui est rentré, qui dit, je veux Soramar là. Et tu vois, les jeunes là, c'est avant qu'on ne contredit pas les doyens. Oui, c'est vrai. Ah oui, il voulait dire Shawama. Voilà, il dit Sorama. Donc les jeunes ont commencé à se moquer. On commence à se moquer, ils ont commencé, ils voulaient contredire le vieux. Le vieux les a regardés jusqu'à il dit ok, vous connaissez le nom, mais moi il y a l'argent, fait comment? Non, c'est même pas ça. Vous savez au-delà même de ça, du fait que le ladji, il a son argent, il est parti s'acheter du Shawama. Mais vous savez, si c'est au village, on dit tu n'as pas longue vie. Hein. C'est clair. Ah oui, si tu es un jeune et puis tu te moques d'une personne âgée, il va te regarder comme ça et puis il dit ok. C'est mieux même qu'il parle, qu'ils te disent ok. Si tu as dit ok, il faut attendre en tout cas la suite. Mais effectivement, on invite en tout cas cette jeune génération, cette génération 5.0 qui en griffe ne respecte plus les aînés parce que non, on a mis les moyens au devant de tout. Non, quand il y a l'argent, on s'en fout. De la maman, on s'en fout. Du vieillard, on s'en fout de la vieille. On s'en fout d'une personne qui te dépasse. Non, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention parce que le respect avant tout et quand on ne respecte pas, il y a forcément des conséquences parce que nous sommes toujours en Afrique et si tu manques du respect à une grande personne, en tout cas, il y a des gens, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, à qui on ne manque pas de respect. Parce que si tu manques de respect, il y a un malheur qui peut s'abattre sur ta vie ou sur la vie de ta progéniture ou même il y a des conséquences après que tu ne pourras pas forcément maîtriser. Au-delà même de ça, il faut savoir que respecter les aînés, c'est une preuve de bonne éducation. Très important. Alors, wedding planner. Voilà, wedding planner, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Bon, même si on entend, c'est dans des endroits très huppés, très luxueux, très classe. Les gens de Ouaga 2000. Voilà. Bon, j'ai invité un wedding planner, j'ai invité un wedding planner. Yeah. Mais nous qui sommes à Kapala, nous qui sommes à Wemtenga, nous qui sommes à Tampoui, on n'entend pas ça souvent. Vous voyez un peu, donc ça a tiqué un peu, ça a attiré mon attention aujourd'hui. Je ne dis pas, c'est l'occasion pour nous tous de mourir moins bêtes, de se cultiver et d'être aussi au diapason de toutes les informations, de sorte que, vous voyez,
Ma chérie, toi, tu as tempouille. Quand tu vas à Ouaga 2000 et que ton petit pointeur veut se donner un genre, ouais, puis tu dis, moi, je veux un wedding planner. Voilà, je veux que tu puisses comprendre en fait de quoi il parle. J'ai invité un wedding planner pour la cérémonie de ma soeur, tout. On dit wedding planner, tu dis... C'est quoi ça? Tu dis quoi? C'est les choses de la honte, là. Mais aujourd'hui, là, nous tous, on saura c'est quoi un wedding planner. Surtout, est-ce que ces wedding planners gagnent bien leur vie? Et pour ce fait, on a invité sur ce plateau une personne de ressources qu'on retrouve juste après ce délice musical. Lebon ka bere baye ndar faya mamu de fakasa ne fe man kalam tara ratna tunga ba man vinde yalo yim tirkaro ozakaye ratna yi wala nan baba tal fo baba ne mama ting maka man baudun datun zumba ba ya tal goran ba jeng pisinde kasket ne sapon le pasna ore I say but awake it is say but awake say but awake I say but awake say but awake I say but awake I'm yelling to runda I say but awake 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 I'm yelling to runda I say but awake it's runda le alla weekend those bomba manam sanapi ebony wo say but awake the Freddy Lino on sapole baby takile party yo come photo ta evene Marius Panangum na wumba na wum tsakate na wum ton na wum weekend na Ligda tara digle sanka kuma yele wene balula serie Ligda tara nivo sanka ba you de wene we do la peka atara ligde like ba you le Ligda kanya yeso ye de vere fimbang to ligda ya nebo samanare rakaga la yule rakaga la pure ni chim la pure Antala la yau de tala la suni bi polo ne parado tana tawata rakaga tabu tonda taligida mandarabu Sawatala talagarabu ne den kitla tawasa mon tu yade when I look at ligidi the palm team zapa saka inda alera it's up fatima yala samalsi when I look ligida the palm mo paraba sagare alera ergora ma fatima yala wala gensi I say but awake it is say but awake say but awake I say but awake say but awake I say but awake I'm yelling to runda I say but awake 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 I'm yelling to runda I say but awake Sul Praga Urubanka Sekutal Abbas Ula Nino Bazi Abou Saouadego Natal Comparé Clovis Wirao Jafton Kara Gustavo Saint-Tichèze Zoubda est avec nous. On la retrouve maintenant dans la découverte métier. Wedding planner, on en parle aujourd'hui. Notre personne de ressources est Saint-Tichèze Zoubda. Bonjour. Bonjour, Lynn. Bienvenue. Merci bien. T'es toute belle. Aputu is baby. Merci bien. Aputu is baby. Right. Merci. Avant même de passer à la définition de ton métier, okay, je veux savoir pourquoi tu as choisi ce métier. Pourquoi j'ai choisi le métier wedding planner? J'aimais vraiment l'événementiel. Je dirais, j'aime toujours l'événementiel. Et depuis, je dirais pas bas âge, j'accompagnais maman avec les services traiteurs. Quand j'avais un mariage, j'étais tout le temps là. C'est moi qui veux m'occuper de ça, les robes et tout. Donc, c'est de là qu'est née, en fait, l'envie de devenir wedding planner. D'accord. En somme, qu'est-ce qu'un wedding planner? Alors, un wedding planner, ou on dirait un organisateur de mariage, c'est une personne qui présente des services d'organisation, et comment on appelle ça? Alors, sorry. D'organisation d'un mariage. Voilà, d'organisation de mariage, voilà, qui présente ou un coaching en fait, qui vous aide à organiser votre mariage. D'accord. Voilà. Vous êtes tout fait pour votre coach.
Fais de coach, c'est pas facile. D'accord. Alors, en fait, c'est la personne que le ou la mariée approche pour dire bon, j'ai mon mariage, alors je n'aurai pas le temps pour organiser ce mariage, donc je voudrais que vous m'aidiez à organiser ce mariage. Donc déjà, moi, le marié qui m'approche vers vous, qu'est-ce que vous me dites? On demande d'abord le budget. Ah oui, quel est ton budget? Voilà, parce qu'on fait en fonction de vos budgets. Quels sont vos coûts, vos goûts en fait, les thèmes et tout. Qu'est-ce que vous voulez que quand les gens vont rentrer dans la salle, qu'est-ce qu'ils doivent ressentir, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Quand ils rentrent là, qu'est-ce qu'ils doivent penser? Ouais, le mariage de un tel, il y avait du bleu et ça signifie ça et ça et ça. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc le choix des couleurs. Voilà, le choix des couleurs et tout. Qu'est-ce que vous voulez? Mais si je vous dis tout de suite, ah madame, moi j'ai pas l'argent parce que c'est la chanson de tout le monde. Non, le temps est dur, c'est compliqué, on n'a pas l'argent. Qu'est-ce que vous faites? On fera bien avec ce que vous avez. Même si moi je dis toujours, même avec 10 000 francs, on organise quelque chose pour vous. Ah, ok. Ouais. Ce qui m'amène aussi à demander vos limites. Est-ce que le wedding planner doit tout faire? Est-ce qu'il peut tout faire? Est-ce qu'il n'y a pas de limite dans votre boulot? On a des partenaires, si je peux le dire. Parce que souvent, il y a d'autres qui se sont, je dirais quoi, qui avaient des idées dans l'événementiel, qui avaient des atouts et tout, peut-être faire le service traiteur et tout, et appeler des prestataires, appeler d'autres prestataires, genre des collègues, ou je dirais, être en partenariat avec d'autres personnes qui peuvent vous aider à finaliser le travail. Sinon, une seule personne ne peut pas tout faire en fait. D'accord. Voilà, donc c'est une équipe qui est derrière. Non, je veux qu'on soit un peu plus explicite, c'est que le wedding planner ne fait pas, par exemple, le gâteau, ne choisit pas la robe de la mariée. Si. Choisis la robe de la mariée? Pas choisi. On laisse la mariée choisir en fait. Mais on te présente une gamme de robes de mariée. On peut t'aider à trouver quelqu'un qui a des robes de mariée. Voilà, quelqu'un qui fait le gâteau et tout. Et en fonction de ça, tu choisis. D'accord. Donc le wedding planner peut s'occuper du DJ, c'est-à-dire de l'ambiance, de la nourriture. Oui. Des robes de mariée, la décoration, la décoration aussi. Le lieu de la réception et tout. Ça veut dire que quand vous contactez le wedding planner, la personne fait tout. D'accord. Est-ce que j'ai aussi des conflits? Tu as des conflits de famille? Entre les belles-mères, c'est pas facile. Parce que souvent, on assiste à des cérémonies où, déjà, dans la salle de réception, on sent quelques bisbilles entre les familles. Non, moi, pourquoi on nous a mis ici? Pourquoi on nous installe? Alors que le et la mariée sont occupés. C'est le roi et la reine du jour et ils ne marchent pas et ils n'ont rien à dire à qui que ce soit. En ce moment, c'est le wedding planner qui intervient ou comment vous faites? Oui, parce que au début, on définit tout. Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que la famille de la mariée doit s'asseoir? Où est-ce que la famille du mari doit s'asseoir et tout? Donc déjà, on définit ça. C'est en fonction de ça. C'est en fonction de ce que les mariés veulent qu'on fasse. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les qualités requises pour être une bonne wedding planner? D'abord, il faut vraiment aimer l'événementiel. Parce que là-bas aussi, c'est pas facile. C'est important. C'est très, très important. Il faut vraiment aimer d'abord ce que tu fais. Il faut être tellement dynamique et avoir de l'innovation. L'innovation, c'est proposer des plans qui innovent. Oui. Genre, on sait que de nos jours, quand une femme s'approche à un MC et elle veut organiser son mariage, elle dit non, la chorégraphie d'entrée, ça commence à intéresser les mariés. Si bien que maintenant même, il y a certains mariages qui se transforment en concert. C'est le marié et la mariée qui sont devenus des artistes. Voilà, et ça fait partie des innovations. Oui, ça fait partie des innovations et tout, même les photos pré-wedding et tout, prendre les photos avant le mariage et tout. En fait, il faut vraiment créer, il faut avoir de l'innovation, il faut créer pour être à temps et pour avoir encore d'autres trucs. Alors, quelle est la formation, je dirais même la durée de formation, si possible, si on fait une formation déjà pour être wedding planner? Moi, j'ai fait une formation, je l'ai fait en 2 mois en ligne. En ligne, d'accord. Ouais, je l'ai fait en 2 mois. Et aussi, il faut savoir que souvent les formations, bon, c'est bien, mais il faut vraiment être sur le terrain. D'accord. Moi, déjà, je fais la décoration et le service traiteur. Donc, à partir de là, j'ai commencé maintenant à avoir une idée sur le terrain.
Donc, je connais ce qui peut manquer, ce qui peut ne pas manquer et tout. Donc, comme je connais déjà ça, c'était plus facile pour moi de terminer, d'avoir la formation et tout. Mais il n'y a pas d'école ici spécialisée pour ça? Oui. Non, je ne connais pas. Ok. Cependant, comment se positionner dans cet univers, surtout quand on est débutant? Comment avoir les marchés? Vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile. Pour avoir les marchés, vraiment, il faut s'élever tôt. Il faut laisser parler ce que tu fais. Surtout la communication. Quand tu fais, il faut publier. Il faut montrer que tu fais ça, que tu fais ci. Parce que c'est quand on voit, quand on vient, quand c'est fermé, bon, on ne sait pas que tu fais ça. Voilà. D'accord. Et quels sont les outils de base? Et moi, par exemple, nous, en animateur, on sait que le premier outil de l'animateur, c'est son micro. Le micro, un stylo, une feuille. Et chez vous, les wedding planners, c'est des outils physiques que vous avez? Non, peut-être bloc-notes et tout pour savoir, pour écrire, pour se rappeler de ce que le truc veut, et des photos, des images et tout, pour convaincre les mariés. D'accord. Votre salaire, là, c'est combien? Vous gagnez combien? Vous gagnez combien? Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Gagner la vie, oui, on gagne, mais il n'y a pas de salaire fixe en fait. Ça dépend. Parce que tu peux dire à un mariage de 500 personnes, tu vas donner un truc de... Je ne vais pas donner le prix normal. Non, allez-y, il y a un budget approximatif. De 50 000 ou un truc de 100 000. Et puis la personne vient te dire, je veux vraiment, mais bon... Mais je peux pas. Oui, je peux pas et tout. De toute façon, c'est la communication. Et tu peux... En fait, ceux qui aiment le travail ne mettent pas l'argent devant d'abord. Mais est-ce qu'il est arrivé, madame, que vous organisiez un événement, un mariage, et à la fin, vous faites les comptes et vous avez perdu? Perdu? Parce que à la limite, le marié peut vous donner l'argent, toute la somme, pour vous demander d'organiser vous-même. C'est ça, ou bien c'est au fur et à mesure que le marié dépense, ou bien on vous donne tout l'argent, on met toute la somme à votre disposition et que vous organisez. Bon, ça dépend du client. J'ai déjà eu affaire à 2 personnes qui l'ont fait. De te donner l'argent, tu dis tu veux ça, ça, ça. On te donne l'argent de tout et tu t'occupes de tout. Il y a d'autres qui donnent au fur et à mesure. Genre tu veux une robe, bon, on donne avance. Tu veux ça, on donne avance. Après, vous appliquez votre travail, en fait, ce que vous avez fait. Oui. Vous appliquez aussi cela dans les dépenses. Oui. D'accord. D'accord. Cependant, j'ai utilisé beaucoup de cependant aujourd'hui. Par ailleurs, j'ai ça à l'école. Vous aussi. À quel moment doit-on prendre un wedding planner? Est-ce au début? Est-ce au milieu? Ou quand on est perdu du tout, on n'arrive plus à s'en sortir? La normale, c'est avant. Disons peut-être même 4 mois avant le mariage. 4 mois. Oui. Là, c'est bien fait. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de dérangement. Mais il y a d'autres qui nous contactent même à 2 semaines du mariage. On vous a une fois contacté à la veille d'un mariage? À la veille d'un mariage, c'était pour une décoration. D'accord. Voilà, c'était pour une décoration. Ok. Alors, en somme, quels sont les avantages et inconvénients d'appeler le wedding planner? Si des inconvénients, si oui, il y en a. Sinon, l'avantage, je sais qu'il y en a, mais les inconvénients, je ne connais pas. Bon, les avantages, les inconvénients de votre métier. Voilà, je préfère ça. Oui, les sûr. avantages, les inconvénients de votre métier. Ok, appeler un wedding planner, c'est se débarrasser du stress. C'est vraiment organiser on reprend en fait votre stress. Nous-mêmes, on sent le stress. Donc, imaginez que vous êtes stressé et le jour J, vous êtes là, vous demandez est-ce que ici là c'est bien, est-ce que les gens là ont eu à manger, est-ce qu'il y a eu l'accueil, est-ce qu'il y a eu ci et ci. Donc, appeler un wedding planner, c'est vraiment se déstresser. D'abord, ça c'est enlever le stress et aussi économiser. Parce qu'avec souvent les partenariats et tout, on gagne les marchés à moins que quand vous partez vous-même. Peut-être déjà quelqu'un peut vouloir partir, dit qu'il veut une décoration de 500 places. Et quand quelqu'un le décorateur peut vous dire, ouais, je fais ça à 700 000. Et peut-être s'il était passé par moi, on pouvait avoir ça à 500 ou à 600 000. Donc ça réduit aussi les trucs. Et vous avez les bons et vraiment les bons prestataires. D'accord. Mais vous, en tant que femme, métier. Vous, en tant que femme, parlant d'inconvénients, je voulais dire, parce que souvent vous travaillez la nuit quand vous avez un mariage. Dans quelques c'est tous les jours travailler la nuit. Vous travaillez la nuit. Votre mari, qu'est-ce qu'il pense de ça? Bon, je ne suis pas encore mariée. D'accord. Donc ça passe. Donc ça passe. Mais est-ce que par moment le copain dit, mais toi-même tous les jours la nuit tu travailles, je vais te voir, il y a quoi, il y a quel problème? Pourquoi tu es absente?
Ça vous a jamais arrivé? Bon, et si on parlait de la maison? À la maison du père. Voilà. Donc, papa, maman, Voilà. à la maison. À la maison, parce que je vis toujours là-bas et tout. Ok. Voilà. Bon, au début, c'était pas vraiment facile. Quand je sors, et j'étais quelqu'un qui est casanière, en fait. Donc, maintenant, quand on voit ta fille sort, elle rentre à 22h, 23h. Et là, je coupais même pour ne pas du genre faire sentir, en fait. Au début, c'était pas facile. Le papa voulait les cahiers. Mais maintenant, ça va. Je peux sortir et revenir même le lendemain. D'accord. Ah, Le lendemain soir, ouais, ils savent ce que je pars Surtout faire. que tu ramènes souvent des sous, donc c'est facilement compréhensible. Elle allège les dépenses. C'est souvent tu aides. Ok. C'est bon. Mais moi, c'est moi les inconvénients. Là, moi, je parlais pas même de la famille et autres. Tu vois, souvent, il y a des mariés là. Ils ont tenté. Ah, Tu vois, et puis toi, comme ça, je te vois. moi, je dois me marier demain et puis la wedding planner même. Jackie, est-ce que tu vois le décolleté plongeon? La wedding planner même, elle vient me dire monsieur. Elle plane même. Monsieur, et puis bon. Tu vois que ça tu baisse vois, comme ça pour écrire. Ça fait des trucs. Est-ce qu'il y a des mariés souvent qui disent s'oublient bon, pas? tu sais, après mon mariage, on va se voir, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Ça arrive, mais. On laisse. Mais Elle ça vient va. de professionnalisme. Ah, d'accord. Ça va. Mais toi, tu n'as pas encore accroché aussi sur un mari là-bas. Ça, souvent, c'est le pain de truc qui est Tu doux. dis, Hein. mais il est beau, hein, ce Eh marié. ouais. Il est beau. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Non, en fait, les mariés, non, elle est professionnelle. Hein. Elle vous chope pas les maris. Non. D'accord. Non. Pas du Voilà, tout. C'est du professionnalisme. De toute façon, j'ai pour moi, donc ça va. Ça va, d'accord, super bien. En tout cas, merci ma belle d'être passée sur le plateau du Mac 12 et bonne chance dans la suite de ta carrière. Merci bien, merci. J'espère que les gens vont te contacter, vu les images, là, tout ça, tu es tellement bien fait. Alors, nous, on dit la plus belle femme n'offre que ce qu'elle a le plus beau. Et ce qu'on a le plus merveilleux par ici, en plus de notre ambiance, notre délire, ce sont nos clips. Avo bodiri yaumena, avo bunjuri yaumena, avo busuri yaumena, avo bodari yaumena, avo bekini yaumena, avo neve pagam. Fosai ketri orange money, o mai keta gavara tole, avo yevi ketri ajaru dole. Oi izani. Avo sai ketri orange money, o mai keta gavara tole, avo yevi ketri ajaru dole. Oi izani. Avoyana imega go. Sena voyana imega go. Baby avoyana imega go. Sena voyana avoyana imega go. Sena voyana imega go. Baby avoyana imega go. Avoyana sena voyana when I'm yenga biga nere la babaramba yele ya togo when I'm yenga biga nere la pororamba yele ya togo ikutonki lunjo go for you ikutonki lunjo no for you ikutonki kwakwala tati pa libe wakafuzi never ikutonki lunjo go for you ikutonki lunjo no for you ikutonki kwakwala tati pa libe wakafuzi never avoyana imega go sena avoyana imega go baby avoyana imega go sena avoyana Je suis sûre et certaine que vous voulez la signification de cette chanson dont le titre est Imikako. Imikako, c'est Andagara.
C'est bien ça. Il est avec nous sur ce plateau, Chris Bravo, et à ses côtés, on retrouve le chanteur Peter Nacham. C'est vrai que c'est pas de coutume de recevoir un artiste profane, on dirait ça, et un chanteur. Même par ici, vous savez bien, on adore casser les codes. C'est parti pour l'instant, invité qui sera accompagné, je dirais, de la culture art. Salut, bonne arrivée. Merci. Ah, les chants de maintenant, les sont chocoladés. C'est plat. Il est frais. Il est frais là. Et c'est la fraîcheur. Avant les chantres là, ils portaient le loup de veste comme c'est puis mettaient Bible ici. Mais les vestes, les chants de maintenant là, Ok. Chante Peter, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Et tu fais chocolat tout ça, bonjour. Oui, c'est ça. De la paix du Seigneur. Les chants séduisants. Chris, bravo. Bonne arrivée. Ça va? Merci, bonjour. Bien. Ça va bien. Dieu merci. Alors les gars, avant de m'entretenir avec vous, de m'ambiancer, mon jaillet, et vous voyez le gars qui est en face là, qui a porté des vestes, c'est son quotidien, il a porté des vestes. C'est mon quotidien. Voilà. C'est à cause de lui, mais il a porté des vestes. Je pensais qu'il met damait le pion sur le plateau, ça m'arrangeait pas. Salut, merci. Alors Jagan, Oui. toi de ton côté, est-ce que tu es bon pour passer pour la culture? Oui, c'est bon, on peut y aller pour la rétrospective culturelle. Super. Je vous ai dit, l'invité, culture art, laissez suivre. C'est parti. Les dés sont jetés. Quels sont les événements qui ont marqué notre week-end? Plusieurs événements ont marqué ce week-end ici au Burkina, c'est-à-dire à Ouaga et à Bobo. On en revient dans les détails. Il y a eu les Festibro, la 8e édition qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso. Il y a eu aussi les FAMA, les lauréats sont connus. Mais il y a aussi un événement qui ne s'est pas très bien passé à Ouagadougou, dont je m'en voudrais de ne pas faire cas ici dans cette rétrospective. Donc je voudrais donc apporter quelques détails. Il s'agit de la nuit de l'intégration, dont DJ Mix était, j'allais dire, l'artiste attendu. Alors, il y avait deux étapes. Il y avait l'étape de Bobo et de Ouaga. Alors, Bobo, ça s'est bien passé. Il y a eu de l'engouement. DJ Mix était là. En tout cas, on a fait le show. Le public bobolais est sorti massivement. C'était bien. À Ouaga, c'était aussi bien. Voilà, puisqu'il y a eu le public qui est sorti massivement. Mais le couac, c'est que DJ Mix n'est pas venu. DJ Mix n'est pas venu, il a été attendu par les spectateurs, les fans, en tout cas qui étaient plus ou moins dessus. Maintenant, quelle est la raison que DJ Mix évoque? C'est qu'il n'a pas reçu le reliquat de son cachet. Alors, ce problème-là, il a eu lieu avec Baby Philippe, oui, je crois, bien une sûr. année. En fait, j'ai décidé même d'en parler aujourd'hui parce que ça n'est quand même de trop. Ça vient à répétition, en fait. Ça devient récurrent. Donc, je voudrais qu'on essaie d'en parler quand même pour que cela puisse servir de leçon à tous et à chacun. Parce que il semble que le promoteur est parti signer le contrat à Abidjan avec DJ Mix. Donc, il a donné une part donc, du cachet. Et DJ Mix, arrivé à Ouagadougou, devait prendre le reliquat, le reste du cachet avant de prester. Et c'est ce cachet-là qui s'est fait attendre. C'est ce cachet-là qui n'est jamais arrivé. Maintenant, le promoteur, lui, il donne pour raison comme quoi il comptait sur la vente des tickets pour payer le reliquat. Une vente qui n'a pas été fameuse, malheureusement. Et il comptait aussi sur les partenaires, les sponsors. Les sponsors, certains lui ont promis même après le spectacle. Donc, en même temps, il se retrouvait, en tout cas... endetté, quand même. Il se retrouvait endetté, il se retrouvait en manque d'honorer à sa promesse. Et connaissant les artistes comme DJ Mix qui sont assez professionnels et directs, il n'a pas résigné sur sa décision voilà, donc il n'est pas allé. Donc il y a beaucoup qui étaient dessus et ça a enflammé la toile depuis le week-end jusqu'à maintenant. Moi j'ai lu des commentaires, on disait rembourser nos 5 000, rembourser nos 10 000, ce genre de choses là. Rembourser, oui. En tout cas, il y a un en tout cas qui vendait les tickets qui a tenté de rembourser en fait la moitié de certains tickets. Il a essayé de rembourser de sa propre poche, oui, mais il y a beaucoup qui étaient frustrés parce qu'il ne s'agissait pas de rembourser les tickets. De voir Mix sur scène. Oui, ils voulaient voir Mix sur scène. Il y a des gens qui ont dit non, mais nous, en fait, notre problème, ce n'est pas les 5 000, ce n'est pas les 10 000. Nous, on voulait voir l'artiste. Et même au-delà de ça, il y a notre temps que nous avons passé. Mais en fait, je dis ça, c'est pour que nous évitions au maximum cette situation-là. Il faut que nous soyons assez professionnels. Il faut être vraiment pro. Il faut
tout prévoir. Je pense que si on doit organiser un événement, il ne faut pas forcément compter sur la vente des tickets ou sur les partenaires. En fait, d'ores et déjà, pour payer le cachet de l'artiste. On a vu avec Diamond Platnumz, quand il est venu au Palais des Sports de Ouaga 2000, il n'y a pas eu du monde, mais il a presté. C'est-à-dire quoi? Son argent était déjà là. Payé. Voilà, donc c'est un peu ça que nous invitons. Donc, en tout cas, on ne voudrait pas souhaiter cette situation-là à aucun promoteur ni à aucun artiste, mais il faut vraiment travailler à éviter cela parce que quand ça vient de façon récurrente, c'est en même temps l'image du Burkina, surtout avec les artistes étrangers, c'est l'image du Burkina qui part. Ça fait que demain, quand tu vas appeler un DJ Mix pour dire tu as un événement au Burkina, après ils vont se poser certaines questions. Donc, nous voudrions vous inviter à beaucoup plus d'attention. En tout cas, bon courage à tous. Alors, dans la suite de cette rétrospective, on retient la 8e édition du Festibro, entendé par Festibro, le festival de brochettes qui a eu lieu à Bobo-Dioulasso du 18 au 22 mai dernier. 18 au 22 mai dernier. Et on sait que Festibro, c'est un festival de brochettes. Voilà. Donc, il y a eu de la gastronomie, du rafraîchissement et aussi et surtout des prestations d'artistes. Et parlant de prestations d'artistes, cette année, on a compté pas moins d'une vingtaine d'artistes sur la scène de Festibro. Et l'une des particularités de cette 8e édition, c'est qu'il y a eu la compétition, le concours de beauté. Donc, l'élection de la Miss Festibro. La Miss Festibro. Et ce trophée a été remporté par Sanou Esther, qui a remporté donc une moto d'une valeur de 750 000 francs CFA. Bravo. On sait que Festibro est aussi la compétition du meilleur mangeur de brochettes. Et il y a aussi, et surtout, je le rappelle, des prestations d'artistes. Parce que c'est ça même, en fait, l'objectif, c'est ça le but de ce festival, de cette manifestation culturelle. Donc, bravo à tous ces organisateurs. On revient à Ouagadougou, précisément à l'hôtel Lancaster Ouaga 2000. C'est là que s'est tenue la grande soirée de remise des trophées des FAMA. Alors le FAMA, c'est le Faso Music Award et la 9e édition s'est tenue cette année. Et comme je l'ai dit, dans la salle des fêtes de l'hôtel Lancaster, on a connu les lauréats qui étaient nominés dans différentes catégories. Et je cite ici quelques lauréats parce qu'il y a eu au total 15 trophées qui ont été décernés. Alors le lauréat, le chroniqueur culturel de l'année a été remporté par Nasser Sanou. Bravo. Alors le trophée du meilleur album de l'année pour Odyssée de l'artiste Smarty, le tube de l'année pour Battery Kouda de l'artiste Floby, la meilleure production phonologique pour Takoun, production de Mistania. Alors le meilleur réalisateur clip vidéo pour DC Factory, le meilleur manager de l'année pour Kenzo Cash Ligidi, manager de Greg. Le FAMA du jeune MC de l'année a été remporté par Rita Zio, la présentatrice Rita Zio, et le prix de l'ambassadeur du Maroc allé dans les mains de Faïti Baby, cet artiste bobolais, et sans oublier que le FAMA de l'année, donc le sac suprême, qui a été remporté par l'ingénieur son Eliezer Oubda. Donc bravo à tous ces lauréats et bravo au comité d'organisation. C'était tout pour cette rubrique. On va s'arrêter là ici aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci. Merci à toi, Jacken. Par contre, nous, on va poursuivre cette émission avec nos guests du jour. Il s'agit du chanteur Peter et de l'artiste Chris Bravo. Chris Bravo. Yeah. Hip-hopman, R&B, hip-hopman, on dit quoi? Rap chapper. Seigneur Jesus Christ. D'accord, ok. On peut aller. Alors, on va commencer par le chanteur Peter. Oui. Puisque c'est le tout nouveau, hein, Chris, il fait partie de la maison maintenant. Donc, tu vois, on va s'intéresser au nouveau. Essaye de le mettre un peu dans le bas. Alors, chanteur, déjà bienvenue. Merci. Moi, je veux savoir le nom des chantres là. Pourquoi ça tombe toujours autour de Dieu? Genre Nacham, Hicham, Shama, Jérusalem, David, la harpe. Pourquoi vos noms là? Vous voyez un peu. Vos noms là, il n'y a pas Grégoire. C'est simple quoi. Vous voyez un peu genre. Pourquoi vos noms sont toujours tirés des textes bibliques?
Les noms sont tirés des textes bibliques simplement parce que c'est d'abord un chantre. Voilà, un chantre, il est inspiré de la Bible pour composer ses différentes chansons. Donc c'est très important que le nom vienne de la Bible. D'accord, voilà. Ok. Chantre, on va faire quelque chose. D'accord. Je peux vous aider? Allez-y. Votre bracelet, il est très sexy. Je peux la voir? Allez-y. C'est quoi cette affaire de bracelet? Il est sexy, il m'irait mieux au fait. D'accord, ok. Voilà. Vous pouvez le garder. Merci beaucoup, Chantre, merci beaucoup. De toute façon, tu l'as déjà arraché. Ah ouais, merci. Alors, sinon, Chantre, d'où part votre inspiration au quotidien? Mon inspiration vient simplement je peux dire de la grâce de Dieu, voilà, que j'ai. Parce qu'une inspiration, c'est d'abord une grâce de Dieu, voilà, et souvent même je me demande comment est-ce que j'ai envie d'arracher la montre aussi. Non, ça va, la montre aussi, ça fait un peu de... Non, ça va pour la montre, ça va. Donc en fait, on va juste tout simplement lever la main comme ça, voilà, et on ne tape pas la table. Parce qu'en fait, ça fait... D'accord. Alors, ok, d'accord. Donc l'inspiration est biblique. L'inspiration, oui, elle est biblique. Avec la grâce de la prière, voilà, la prière quotidienne, l'inspiration vient tout simplement et voilà. D'accord. Mais réellement, est-ce que vous faites beaucoup d'efforts pour écrire des textes? C'est tout dans la Bible, hein? Oui, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible, mais souvent, les cantiques composés ne viennent pas totalement. Tous les cantiques ne viennent pas de la Bible. Ah, d'accord. Il y a aussi la vie du chantre qu'il essaie de raconter un peu à travers ses cantiques. D'accord. Donc, chantre, imaginez un instant que vous racontez votre vie et quelqu'un, un artiste, d'ailleurs, vient faire un cover et c'est pour lui qui marche. Est-ce que vous allez vous sentir frustré ou mais ça sera un honneur? Je dirais un honneur, voilà, parce que d'abord notre premier objectif c'est d'abord chanter pour la conversion des enfants de Dieu, voilà, c'est d'abord ça. C'est pas une concurrence, c'est d'abord chanter pour la conversion des enfants de Dieu. Ok. Du premier jour au studio, entre le premier jour au studio et le premier jour sur scène, qu'est-ce qui a été le plus stressant pour vous? Je disais, avant même de passer sur scène, je chantais déjà. Voilà, j'avais déjà des compositions, je chantais un peu partout. Donc, lorsque je suis passé sur scène, ça ne m'a pas fait tellement... ça ne m'a pas effrayé, puisque c'était déjà une habitude. Ah, d'accord. Voilà, donc je ne dirais pas que... Il y avait une très grande différence. Donc le studio aussi, c'était déjà relax, vous mettez... Le studio, oui, c'était déjà relax. Relax. Ah, Jean-Jour, tu as tout géré. Il a genre comme à la croix, il a tout payé. Ah, d'accord. C'était déjà l'habitude, quoi. Donc, j'ai juste concrétisé cela. Ok. Sinon, l'appel, comment elle s'est fait? L'appel, c'est depuis tout petit. Voilà, j'ai ma maman qui chante, mais elle chante en langue. Voilà, donc c'est depuis tout petit, je chantais dans les chorales. Faut dire que je suis d'origine ivoirienne. Oui. Voilà, j'ai chanté un peu dans les chorales au niveau d'Abidjan. Et après, je suis venu au niveau de Banfora. J'ai aussi créé des chorales, je chantais un peu partout. Et c'est ainsi que j'ai ressenti l'appel au fur et à mesure. Et c'est parti. Et vous comptez un jour être évangéliste? Évangéliste, c'est encore évangéliste. Oui. Évangéliste. C'est soit un pasteur ou un prêtre demain. Un prêtre, peut-être. Tout dépend de Dieu. Hein. C'est Dieu qui appelle. Donc, si Dieu m'appelle... Oui, il faut laisser ça là. Si Dieu t'appelle... Moi, je pensais que l'appel, c'était en un coup. Non. Lui, il a dit que ton appel s'est fait au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. Comment ça s'explique? Du chantre, pas dans le cadre du prêtre. C'est ce que je vois, oui. Oui. Donc, lui, en fait, lui se dit que quand on t'appelle automatiquement, tu deviens un coup chantre. Il n'y a pas de convention moitié-moitié. Oui, mais Dieu t'appelle à chanter, voilà, à rappeler des âmes à lui à travers les cantiques. Voilà, c'est ça l'appel. Tu peux recevoir cela par plusieurs expériences. Par des expériences, voilà, ou bien par une motion intérieure, voilà, que tu reçois. Voilà, d'accord. Alors, je vais revenir sur ma question. D'accord. Si aujourd'hui Dieu s'appelle pour être prêtre, oui. Chantre. Est-ce que vous êtes prêts à partir?
Gendre. Bien sûr. Chante. À laisser les dodos. À laisser les... Non. Il faut rappeler que le prêtre cultive la chasteté. C'est tout ça, ça. c'est ça. C'est tout ça, chante. Chante, c'est tout ça. Oui. mais il dit oui. Mais ton problème, c'est quoi? Si Dieu m'appelle, je pars. C'est Dieu qui a C'est appelé. d'accord. Mais chante, est-ce que le chantre a le droit de partir en boîte, a le droit de, tu vois, de draguer de... Christ, ça c'est vrai que ta gauche vous va. Oh, là, tu croises beaucoup en boîte là-bas, Christ. En fait, le chant, c'est un être humain aussi, non? Ou bien... Effectivement, le chant a le droit, oui, selon moi, a le droit d'aller en boîte. Mais étant en boîte, il sait ce qu'il part faire en boîte. Il peut En juste boîte, en là, on parle de choses. En boîte, là, ça va pour se distraire. Parce qu'en boîte, Effectivement. on va jouer les musiques du genre coller la petite. Oui. Ouais, le chant peut par moment s'amuser. Il peut Oui, coller un peu s'amuser. souvent, ça fait rien. pas collé. Mais si en fait, c'est ça qu'en boîte, Oui. on dit que en fait, tous les chats sont gris. Et voilà, donc en moins on a mis la musique, on joue la musique, coller la petite. Il y a une petite qui peut venir coller le chant comme ça. Et puis bon. Quand on dit, c'est la main, non, c'est la main. Tu peux sceller en même temps, tu peux planter les arbres là, la chante. C'est les plantations. Ah, là, on Bon. parle du chant. C'est ça. Oui, On parle donc, plus du chant. donc tu peux faire ça en boîte un peu, ça gâte pas le Et chant. puis dimanche, je vais à l'église. Oui, ça gâte pas, mais c'est pas intéressant pour un chant. C'est pas intéressant. d'accord, hein, C'est pas chante. intéressant. Quand Donc on c'est met mieux couler de la prendre ses petite, tu distances. Voilà, rester dans D'accord. la l'église. discrétion, voilà, Ah, dans l'église. discrétion. voilà. À l'église. Ah, d'accord. Chancement, on les envoyait ce samedi en boîte. Hein. Il y avait chaud. On a Mais, invité le chant, mais bon. mais là, la scène, il y avait des chantres, on va voir un truc. Mais chante, aujourd'hui, je parlais justement des cassages de côtes. Aujourd'hui, votre manière de chanter, là, Oui. n'est pas la même comme avant. Aujourd'hui, vous avez même la manière, la rythmique, la manière de s'habiller, tout C'est ça. ça. Ma question, c'est quoi l'idéologie, mais quel est le regard que les anciens ont sur vous? Souvent, c'est pas simple. Voilà, c'est pas souvent simple, puisque le monde évolue. Voilà, on le remarque toujours que le monde évolue, donc on essaie de s'adapter avec ce qui s'impose à nous. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure que les chants d'avant avaient des bibles qu'ils prenaient pour se promener dans la rue. Souvent avec les souliers, Voilà, dont les semelles sont avec vraiment... des vestes, pas possible. Donc je veux dire qu'on essaie de s'adapter au monde actuel. Voilà, en faisant l'effort de quand même s'habiller décemment, voilà, sinon que c'est pas simple. D'accord. Alors, chante, vous êtes talentueux. Vous avez créé des grandes chorales. Aujourd'hui, grâce à vous, je sais qu'il y a d'autres chanteurs qui ont de grands artistes aujourd'hui. Effectivement, ouais. Depuis la chante, il n'y a pas de clip. Oui, Vous chantez. Parce que nous c'est vrai, hein, nous on aime inviter les artistes. c'est ça, Mais ici, actuellement, là, dans le nouvel ère, là, effectivement. si tu n'as pas de clip, tu ne peux pas prouver ton talent. Donc, comment vous prouvez votre talent? Il n'a pas encore vu ta prestation. Comment moi, il t'invite pour venir chez mon mariage? Et cette invite, il me dit, chasse ta femme. Je ne sais pas. En fait, elle vient de le dire que c'est moi qui vais chanter à son mariage. Donc, il faut recevoir la prophétie. Amen. On reçoit pour toi. Je reçois. Les clips sont en cours, en fait. Voilà, Je ne nous sais sommes pas le en train de- financement. Oui, il y a aussi ce côté financement. C'est ça. C'est Dieu. En fait, tu Dieu. veux chanter pour Dieu. C'est Je Dieu veux qui chanter pour finance. Dieu. C'est Dieu qui Oui, finance. c'est Dieu qui finance, c'est Dieu qui passe par des personnes voilà, inspirées qui viennent aider un peu. Voilà, parce que les débuts ne sont pas vraiment totalement faciles. Voilà, donc on essaie de faire cela pour que Dieu touche des cœurs et que ces cœurs-là viennent aider un peu le chant. Dans le chant, tu as besoin de producteurs. Oui, j'ai besoin Mais de généralement, ce sont les producteurs. églises qui accompagnent les comment on dit, les chantres. Les chantres. Oui, généralement c'est cela. Mais il faut dire que c'est pas Tout à fait c'est ça. pas tout à fait ça. D'accord, Ça, mais c'est pas ok. tout à fait ça. Mais c'est D'accord. pas tout à fait ça. D'accord. Alors, Amy Concon. Enfin, sur le marché, moi je ne sais pas que disent les fanas. Ça va. Ça va? Ils aiment bien? J'aime bien. D'accord. Alors, chanter un Odagara tout le temps, est-ce que ça ne réduit pas tes fans? Parce que nous, on aime, c'est vraiment, si la musique est un langage de l'émotion, il faut se laisser bercer. Mais si tu ne comprends pas, je peux pas écouter ça tous les jours. Ouais, c'est une façon à moi d'amener les gens aussi à aimer nos langues locales. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Puisqu'on écoute du Diamond, on ne comprend pas, mais on danse quand même. C'est vrai. Alors, Amy Concon, c'est quoi l'idée générale? Je dors affamé à cause d'une go que j'aime beaucoup. Hein? Ouais. Non, à cause des femmes, tu ne manges pas. Tu manges pas? Ça, c'était avant. Ah, c'était avant. C'était avant. Mais- Non, et maintenant? Et maintenant? Toi, tu chantes ça maintenant?
Ouais, je chante ça, mais il fait plus. Tu fais plus. Mais d'où est partie l'inspiration? D'un fait réel. Donc ta go t'as fait ça. Je te jure. Elle s'appelle comment? On va lui dire bonjour. On va lui dire bonjour, c'est rien. Elle est mariée. Si Elle est mariée. Donc, à cause d'elle, tu as fait ça. Tu as fait des jours sans manger. C'est combien de jours déjà? Elle a fini mon phoné, c'est tout ce qu'elle peut dire. Tu t'es étudiant. Phoné avec un étudiant. Tu l'as tout donné. Donc aujourd'hui, elle t'a inspiré à faire cette chanson. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle est la leçon que tu veux nous donner au fait dans cette chanson? C'est pour lancer un appel peut-être à toutes les belles familles qui sciencent pas quoi. Toutes les belles femmes. Non, les belles familles. Les belles familles. Parce que quand tu épouses une femme qui est très belle, souvent il y a trop de dépenses chez toi à la maison, à la belle famille, à les petits frères, tout. Donc c'est agaçant quoi. D'accord. Donc en gros ici, tu veux dire à la belle famille de diminuer la dot. Voilà. En fait c'est ce qui te fait mal. Donc depuis le temps, je sens que tu veux te marier, mais ta copine actuelle, tout est élevé. C'est ça. C'est pas facile. C'est vrai que chez les Dagara, dans la dot, il y a des bœufs. Il y a des bœufs. Donc c'est tout ça là. Tu as commencé à faire le palabre en même temps à la place des autres. Vraiment, c'est bien, c'est bien. Tu as vu le mariage de tes frères, tout. Mais ta copine, elle sait qu'elle est Dagara. Elle est Dagara aussi. Ta copine actuelle. La dot est composée de... Elle n'est pas Dagara. Non, tu n'as pas de problème, il ne faut pas t'inquiéter. Non, c'est pour mes frères Dagara. C'est pour tes frères Dagara. D'accord. Et ça fait combien de temps pour écrire cette chanson? Honnêtement, 3 jours. 3 jours. Et avec toi, c'est comment? On trouve le beat d'abord ou on trouve les paroles? Je trouve le beat et puis je m'inspire. Et puis tu t'inspires maintenant. Voilà. Donc Amy Concon, c'était le beat d'abord, et puis tu as trouvé maintenant les paroles. Pour... Et il a été enregistré où? Chez nous au studio Genesa. Et quel était l'arrangeur? Bon, c'était moi avec un petit, on s'est débrouillé ensemble. Ah, c'est toi qui arrange tes sons. Voilà. Ah, petit, tu es fort, hein? C'est bien ça. C'est à la Daichi. À la Daichi, ma soeur. C'est moi-même qui arrange mes sons. Les petits arrangeurs, là, calmez-vous. Tu as beaucoup d'inspiration. Amy Concon, nous, on adore. C'est bien faufilé, bien fait. Et est-ce qu'on peut avoir la capella en vrai? La capella, ok. Aimé Gankon, Aimé Gankon, Aimé Gankon. C'est un voyant, Aimé Gankon, Aimé Gankon, Aimé Gankon. Bébé voyant, Aimé Gankon. Very good. C'est très bien. Donc aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est toi qui arrange tes sons aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a un producteur derrière? Oui, il y a un producteur. On travaille avec un producteur. Ah, c'est très bien. Toi, tu ne souffres pas. Toi, tu es un dur. Ça va aller. Ça ira. J'ai dit que non. J'ai dit, on ne va pas venir vous raqueter. Si vous dites que ça va chez vous, là, on ne va pas venir vous demander l'argent. Toujours ça va aller, ça va un peu, tout et tout. Mais cependant, les prestations, tu vois, les grandes scènes, moi, ça me désole, mais quand il y a des annonceurs qui viennent ici, j'entends pas ton nom. Ouais, c'est vrai, parce que la majorité de ceux qui appellent, c'est pour donner argent d'essence. Pourtant, quand dans la moto, il y a déjà l'essence, donc... Ah non, tu vas plus. Tu as déjà l'essence dans ta moto. Non, salut-moi. Tu es un pro. Prends. Non, c'est bon. Tu es un pro. Non, maintenant, il ne faut pas t'appeler pour essence. On t'appelle pour les cacher. Voilà. Non, mais tu donnes l'argent de l'eau aussi. Hein. Mais tu peux avoir soif. Tu as l'essence, mais tu peux boire aussi. Tu peux boire l'eau. Tout de suite là, on l'a vu dans... Alors, pour tous ceux qui aimeraient te booker, pour tout contact. Pour tout contact, vous pouvez contacter le 73 47 64 77 ou bien Facebook, WhatsApp, TikTok, tout. D'accord. Alors pour ceux qui n'ont pas encore écouté Amy Concon, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis merci. Et ils n'ont qu'à aller écouter. Ils n'ont qu'à aller écouter sur YouTube, s'abonner à la chaîne YouTube et puis à la page Facebook et continuer de soutenir les artistes burkinabés. C'est important. Voilà. Comme ça, si... Vous ne pouvez pas dire que vous ne prestez pas parce que vous aimez le pays. Voilà, ça c'est bien. Ça bien fait. Puis on peut applaudir aussi quand vous prestez. Parce que quand c'est les étrangers qui applaudissent, maintenant quand c'est nous, on n'applaudit pas. C'est compliqué. Alors chante. C'est vrai qu'on n'a pas de clip, mais est-ce qu'on peut avoir moins a cappella? Oui. D'accord. Les hommes ont parlé, mon entourage a parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Mes amis ont parlé, mes ennemis ont parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient.
Ma vie dépend de lui, oh, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon bonheur dépend de lui, oh, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ton mariage dépend de lui, oh, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Un contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Le 57 11 87 01 et le 62 07 07 18. Merci beaucoup. Chris, bravo, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et puis arrête de faire le timide parce que je sais que t'es pas comme ça. Chante, merci beaucoup. Merci. Allez, famille, on nous voit après demain. Ce qui se passe au McDouze. On reste pas au McDouze. Et quand c'est bon, En bis. à demain, famille. Thank you. Immigrant,